Bonjour, pour suivre ce cours, vous devez être attentif, ce qui signifie que tout ce que vous allez entendre, vous devrez le réentendre dans votre tête, et tout ce qui sera vu devra être vu de nouveau dans votre tête. À la fin de la vidéo, je vous demanderai de fermer les yeux et de revoir la vidéo dans votre tête. Alors nous allons voir aujourd'hui ce qu'est un repère et comment on peut y placer un point. Pour ce qui est du repère et des axes, on a l'axe horizontal, donc qu'on appelle l'axe des abscisses. Et qu'on note en général X. Et ensuite, on a l'axe vertical, que l'on appelle axe des ordonnées. C'est celui qui est en jaune. On va noter en général Y. Ces deux axes se coupent en un point, qui correspond à l'origine des axes, qu'on appelle le centre O. Donc ce que nous allons retenir, par un petit schéma. Donc l'axe horizontal correspond à l'axe des abscisses, qu'on note X. L'axe vertical correspond à l'axe des ordonnées, qu'on note Y. Et enfin, ces deux axes se coupent à leur origine, au centre O. Donc ici, je dis la même chose que sur le graphique, sauf que c'est avec des phrases. Donc je vous laisse un instant pour lire, vous appuyez sur pause, une fois que c'est terminé, vous relancez la lecture de la vidéo. Donc je vous laisse lire 5 secondes. Donc ici on a un repère et un point M est défini par ses coordonnées XM, YM. En fait on va noter le point M, XM et YM. XM correspond à l'abscisse de M, YM correspond à l'ordonnée de M. Donc si je place un point M quelconque, ici, on va aller, ici on aura la valeur XM, et ici on aura la valeur YM. Voilà, on passe à la diapo suivante. Sur un exemple, vous comprendrez mieux. Donc ici, on a le repère. Donc on a ici l'axe des abscisses, ici l'axe des ordonnées. Je vais placer tous les deux carreaux une graduation qui va nous permettre de placer les points qui sont affichés à droite. Donc, je termine les graduations ici. Alors, pour l'axe des abscisses, donc des X, ici on a le 0, ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 1 ici, moins 2, moins 3, moins 4. Pareil, 1, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, moins 3. Change de couleur, on ne va pas rester tout le temps en rouge. Hop. Alors le point A a pour abscisse 3 et ordonnée 2. Donc XA vaut 3, YA vaut 2. Donc quand on a ça, ça veut dire XA égale à 3, YA égale à 2. De ce qu'on fait, on va chercher l'abscisse 3. Donc on est ici. Et ordonnée 2, on est ici. On va tracer des traits
enfin en pointillés qui vont se rejoindre. Donc on trace un trait, enfin une droite horizontale pour l'axe des ordonnées, une droite verticale pour l'axe des abscisses. L'intersection des deux va nous donner le point A. D'accord? Pour pas surcharger, j'ai pas fait la droite, je fais des petits segments. Donc le point B, moins 1, moins 2. Donc le point B, moins 1, ça veut dire x égale à moins 1, donc on est ici, et y égale à moins 2, on est ici. Donc pareil, x égale à moins 1, y égale à moins 2, et donc ici on a le point B. Le point C, c'est 0, 2. Donc x vaut 0, y vaut 2. Ça veut dire qu'on va rester sur l'axe des abscisses au point x égale à 0, et on va monter jusqu'à 2. Pour pas que ce soit un peu le fouillis. Donc on est ici, x égale à 0, on monte, et on met le point C. Donc pour pas que ce soit le fouillis, j'ai mis en bleu. Maintenant le point D, x vaut 3, y vaut 0. Donc x vaut 3, on est ici, et y vaut 0, pareil. Voilà, donc là on a le point D. Maintenant le point E qui est à moins 1, non pardon, le point E est à 1, moins 2. Donc pour le point E qui est à 1, moins 2, x vaut 1, y vaut moins 2. Donc x vaut 1, on est ici, et y il vaut moins 2. Voilà, et donc ça nous donne le point E. Maintenant le point F qui a 4, moins 3. Donc x égale à 4 et y égale à moins 3. Donc là on est au point F. Et enfin le point G, je vais mettre en vert. Le point G, moins 2, 3. Donc x égale à moins 2, on commence ici, et y égale à 3. On va dire. Donc je monte. Voilà. Et à 3, pareil. Hop. Intersection ici, et ça nous donne le point G. Donc vous voyez, à chaque fois je vous ai donné des points différents. Donc là vous avez tous les cas de figure possibles. D'accord, sur cet exemple. Alors maintenant, ce que vous devez faire, dans un premier temps, vous devez fermer les yeux. Une fois que c'est fait, vous devez revoir la vidéo dans votre tête. Donc tout ce que vous avez entendu, vous devez réentendre. Tout ce que vous avez vu, vous devez revoir. Il est important de revoir également les exemples dans la tête, pas que le cours. Puisque dans ce cas-là, dans ce cours-ci, les exemples sont importants. Alors, si vous vous souvenez de tout ce qui est écrit et de tout ce qui est dit, pas de problème. Vous pouvez passer aux exercices et apprendre le dossier par cœur. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous invite à revoir la vidéo et de nouveau à revoir dans votre tête après. À bientôt.